Johan. Bonjour Sophie. Vous êtes directeur commercial chez Activium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Activium, s'il vous plaît? Alors Activium, c'est une entreprise de 90 à 100 personnes à peu près, qui intervient sur différents domaines autour des infrastructures. L'intégration tout d'abord, la capacité d'intégrer des grands systèmes, serveurs, stockage, réseau, solutions de sauvegarde, dans les data centers de nos clients ou dans nos propres data centers, pour derrière délivrer d'autres types de services comme l'infogérance ou le cloud computing. D'accord. Le cloud, du coup, vous conseillez vos clients sur le cloud, sur le type de cloud qu'ils doivent utiliser. Vous développez le cloud pour eux. Qu'est-ce que vous faites? Un peu, expliquez-nous un peu plus. Notre population de clients, essentiellement, ce sont des PME et des PMI. Ouais. Dans ce type d'organisation, on a rarement des experts sur ces technologies cloud. Par contre, on a souvent face à nous des enjeux métiers qui doivent s'appuyer sur la transformation digitale et sur la mise en place de solutions cloud. On s'appuie sur deux grands partenariats en fait. Un premier avec HPE, qui nous a permis de construire notre cloud privé, et un second avec Microsoft, qui nous permet de délivrer des services de type cloud computing sur la plateforme Azure. Donc notre rôle, dans notre relation avec nos clients, ça va être de porter la bonne parole pour évaluer avec eux quel va être le meilleur des deux mondes, cloud privé et cloud public, pour porter leurs services IT et leurs services d'infrastructure. Et on a tout à fait capacité également à accompagner les clients sur des solutions d'hybridation, où ils seront soit dans l'intégration de leurs infrastructures en propre dans leur data center, soit la mise en place de cloud privé, soit la mise en place de cloud public, soit un mix de tout ça. Et oui, donc je voulais vous demander si vous aviez un exemple, par exemple, qui va faire que vous allez orienter l'entreprise vers le cloud privé, par exemple. Pourquoi? Quel type d'entreprise ira plus vers un cloud privé ou un cloud public? Alors aujourd'hui, par exemple, et c'est le cas au travers de notre alliance avec Cloud 28+, et notre partenariat avec HPE, on travaille sur les environnements de production de nos clients, sur des environnements ERP, S4 pour SAP HANA. Dans le cadre de ce type de projet, on va avoir des clients qui vont avoir besoin d'avoir des moyens de production, soit en propre, soit en cloud privé, qui leur seront dédiés et qui leur garantiront un maximum de puissance. Parce qu'on aura des infrastructures qui ont été spécialement designées pour porter ce type d'environnement et pour porter la criticité du pilotage de leur activité de production. Donc on va plutôt à ce moment-là effectivement les orienter vers du cloud privé ou vers des solutions de premise. Par contre, pour toutes les briques de développement ou de test qui elles seront moins critiques, on va plutôt porter ce type de service avec des environnements cloud public type Azure, Microsoft. D'accord. Et enfin, dernière question, donc on est à la Discover à Madrid. Vous avez fait un petit tour du salon. Quelles sont un peu les innovations là, qui vous intéressent plus particulièrement Alors, il y en a énormément. D'abord, c'est le départ de Meg Whitman. C'est une vraie annonce. Pourquoi? Parce que finalement, elle a transformé l'entreprise Hewlett-Packard Enterprise pour en faire quelque chose de beaucoup plus agile, capable de porter le meilleur des technologies des sociétés qui ont été rachetées au fil des derniers mois. Alors, en tant que partenaire, on avait parfois des questions pour imaginer la logique de tout ça. Et aujourd'hui, le Discover 2017 à Madrid nous apporte énormément de réponses, notamment l'annonce de la sortie du Flex Superdome, donc une machine qui est l'héritage du meilleur de Silicon Graphics, qui est une entreprise qui a été rachetée par Hewlett-Packard Enterprise, et des technologies de compute et de high performance computing de Hewlett-Packard Enterprise. Donc ce type d'annonce pour nous effectivement c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ce type de système on va le retrouver notamment chez les clients SAP HANA qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis il y a d'autres types d'annonces également très très importantes pour nous, notamment l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle. C'était le gros atout de l'offre de Nimble Storage. Apprendre que dès janvier, elle sera disponible également sur les autres produits de la gamme de stockage HP, c'est quelque chose de fantastique. Vous expliquer un peu ce que c'est? En fait, ça va permettre d'avoir des actions extrêmement proactives et prédictives sur la disponibilité des systèmes de stockage, mais j'imagine demain des serveurs, des réseaux, dans le data center. Donc ça va augmenter très très fortement les taux de disponibilité. Et ce qui est annoncé aujourd'hui par HPE, à l'occasion de Discover, c'est les taux de disponibilité, les 9-6. Donc on va autour des quelques secondes d'arrêt par an, simplement autour des systèmes. D'accord, merci beaucoup Yann. Avec plaisir.